Je m'appelle Bridget. Vous m'entendez? Bonjour, je m'appelle Bridget, je fais partie de la société Onella. Et le 1er juin, nous avons fêté nos 5 mois de grève. 5 mois de grève illimitée. Alors moi, je préfère citer ma reconductive parce que c'est plus simple comme ça de comprendre que ça fait 5 mois que nous vivons de la solidarité des gens. Merci. Ça fait 5 mois que nous vivons de la solidarité des gens. Ça fait 5 mois qu'il n'y a pas d'argent qui rentre dans nos caisses et que nous avons refusé de retourner dans un passé que nous avons qualifié de douloureux. J'entends par là une charge de travail énorme, harassante, un local insalubre accompagné de matériel obsolète et dangereux. Un de nos collègues a dû se faire opérer du dos à force de travailler pendant des années dans des conditions qui n'étaient pas adéquates, c'est-à-dire des chaises pliables, 11 heures d'affilée. Nous avons refusé tous les arrangements en dessous de la table qui n'auraient pas été bénéfiques à tout le groupe, mais seulement à quelques personnes, dont nous. Mais tout le groupe, c'est les auxiliaires de vie, la cheville ouvrière de cette société. Encore une fois, pour reprendre des mots qui m'ont inspiré récemment, nous avons refusé de mettre un couvercle sur la vapeur de notre colère. Aujourd'hui, je filme car pendant que nous tenons la lutte depuis 5 mois, sur les réseaux sociaux, nous voyons notre employeur profiter. Tantôt sur des yachts, tantôt à Cannes, tantôt sur la Croisette. Il se moque de nous. Il nous invite à poursuivre dans la grève en nous disant que ça ne va jamais marcher et que nous pouvons rester en grève même pendant plusieurs années. Pendant qu'on tient la lutte, nous avons l'impression d'être ignorés par les médias et l'opinion publique, alors que ce combat est le combat de la santé, le combat des personnes en situation de handicap, le combat de nos seniors. Notre combat, c'est un combat universel. De voir que notre employeur partage son bonheur sur les réseaux sociaux, partage le fait d'avoir pu engendrer énormément d'argent grâce au sacrifice de ses ouvriers, de ses salariés, en nous payant des misères. Notre employeur, lorsque nous le voyons, nous propose 13 centimes d'augmentation brute pour revenir. Ils nous disent qu'il n'y a pas d'argent. C'est bizarre, lorsqu'on creuse, nous apprenons que le fondateur de la société Colisée Internationale fait partie des 500 fortunes de France. Lorsque nous creuse, nous apprenons que Colisée Internationale est le 4e des EHPAD en France. Pourtant, selon lui, il n'a pas d'argent. 13 centimes d'augmentation brute pour revenir. 13 centimes, avec ça, que faisons-nous? Dans un climat d'infraction actuel, que faisons-nous avec 13 centimes? Il nous traite d'ingrats lorsque nous refusons, après 5 mois de grève, sa générosité, c'est 13 centimes. C'est vrai, on n'est pas des beaux parleurs, c'est vrai. Nous n'avons pas des méthodes mafieuses comme notre direction ni les moyens financiers d'une multinationale. Nous avons compris que notre lutte dépasse le cadre d'un simple conflit avec notre employeur. C'est plus le méchant capitaliste contre les grévistes de Onella. Aujourd'hui, c'est nous contre un secteur. Il est temps de se réveiller, ce qui se passe est très important, c'est la santé. C'est nous plus tard. Moi, je me pose beaucoup de questions quand je vois que ça ne décrit pas la chronique, de voir qu'on maltraite les personnes âgées, de voir qu'on maltraite les personnes en situation de handicap. C'est des personnes comme vous et moi, hier, qui ont juste eu un accident et qui aujourd'hui sont enfermées dans leur propre corps et qu'on oublie. Aujourd'hui, c'est plus seulement notre jeunesse, notre corps, notre santé et notre labeur qui est volé jusqu'à l'épuisement avec des accès à la retraite une semaine avant le tombeau. Aujourd'hui, c'est sans gêne que ces mêmes personnes dilatent nos fonds publics. Car ces sociétés qui s'enrichissent se sont enrichies grâce à des fonds publics. On peut les appeler subventions, aides gouvernementales, chèques saisis ou plein de mots compliqués. Ce sont nos fonds publics, ce sont nos impôts, c'est nous qui payons ces sociétés qui nous maltraitent aujourd'hui. Alors, ça se voit pas comme ça, mais je suis quelqu'un de très timide et j'avais pas l'ambition au tout début d'être porteuse de cette grève, de porter quoi que ce soit d'ailleurs. Et aujourd'hui, je suis fière qu'on soit à 5 mois de grève avec mes collègues, mes camarades,
notre réseau des personnes fantastiques qu'on a rencontrées, le NBA, les révolutionnaires. Et je suis fière pourquoi? Parce que je suis la fille d'une auxiliaire de vie. Et ma mère s'est sacrifiée toute sa vie pour nous donner de quoi manger. Ma mère est infirmière, elle a un diplôme d'infirmière dans notre pays. Et quand elle est arrivée en France, son diplôme n'a pas été reconnu. On l'a bazardée dans un métier qui n'était pas le sien. Elle s'est sacrifiée pour nous. Et aujourd'hui, je suis fière d'être un rouage du changement en hommage à elle. À la beauté du passé, non, ta mère n'est pas fatiguée du travail, non, elle n'est pas vieille. C'est ce métier qui fatigue nos parents. C'est cette maltraitance institutionnelle qui épuise et qui fait vieillir nos parents bien avant l'heure de leur retraite. Je l'annonce officiellement et je vous prends tous à témoin, cette grève ne prendra pas fin. Tant qu'il n'y aura pas de vrai changement, les grévistes de Onella resteront en grève. 5 mois, 6 mois, 7 ans, nous resterons en grève. Une nouvelle manipulation de notre employeur et de la répression, nous avons encore perdu des camarades. Nous ne sommes plus beaucoup en grève, car effectivement les caisses sont vides. Aujourd'hui, je fais un appel à votre solidarité. Il y a une caisse de grève quelque part dans la salle. Pour les Onella, je vous invite à soutenir les Onella. Je fais aussi un appel à un rassemblement. Nous faisons un rassemblement le 8 juin devant une école de Colisée internationale sur 67 rue des Rentiers à Paris 13. Je fais une seconde fois appel à vous les camarades pour un rassemblement, une mobilisation devant le siège de Colisée internationale. C'est le 12 juin à 11h, 68 rue Pierre Charon à Paris 8e. Et de toutes mes forces, je fais un autre appel de signature. Nous avons fait une pétition pour solliciter les élus à faire quelque chose, à arrêter de tourner la tête face à notre problème. Ça fait 5 mois que ça dure. La santé de nos aînés est engagée. La santé de personnes en situation de handicap. Nous apprenons des décès tous les jours. S'il vous plaît, signez notre pétition pour soutenir les Onella. Merci beaucoup.